bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Hey, what's up, motherfuckers? Bienvenue sur Bande de Fous, la podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. C'est encore la fine équipe. On a David. Toujours là. Et on a Charlie. Ouais, toujours là, toujours là. Et moi-même, André. Alors, les gars, comment ça se passe? On est là, on est chaud. Let's get it. Ouais, on est chaud. Du coup, si vous enchaînez là. Charlie est amoureux. Ah ouais, si vous enchaînez avec l'épisode précédent là, oh là là là. Alors, si vous enchaînez Dieu, avec l'épisode précédent, vous voyez que je porte les mêmes vêtements depuis 3 épisodes. Le gars, il change pas sur toute la semaine. Ouais, t'es un peu sale, je trouve, André. Franchement, voilà quoi. Tu pourrais au moins changer. Qu'on travaille à distance. Oh là Je te jure. Non mais attends. J'espère que tu te laves quand même entre les non, épisodes. mais comme les gens ils portent des masques, on dit c'est bon, ça passe. Ouais, lui. Oh là là. Moi je me lave plus les dents depuis qu'il y a les masques. Ah, il est dégueu. Putain. Allez, l'Union Berlin. Je veux qu'on parle de l'Union Berlin. Vous avez compris, dans cet épisode, on va parler Bundesliga et on va parler Premier League. Let's go. Donc Charlie, il est amoureux. Charlie, il est tombé love d'un club. Vas-y Charlie, vends-nous les mérites de ton nouvel amour. Je veux qu'on parle de l'Union Berlin parce que je crois que j'ai jamais vu ça dans ma vie. Un promu. Est-ce que je dois rappeler que ce club est un promu et que l'année dernière ils étaient en Bundesliga 2 et que cette saison l'Union Berlin en 16 matchs c'est 7 victoires, 7 nuls, 2 défaites, 32 buts marqués, 20 buts encaissés et 28 points. Ils sont à 3 points de Leipzig, de deuxième de Bundesliga. Je sais pas si on s'en rend compte. Sortez-vous le Bayern un peu de la tête, hein, on va oublier un peu le Bayern là, et rendez-vous compte de ce qui est en train de faire ce club. C'est incroyable, un promu qui est en train de se battre pour aller en Ligue des Champions. Si le championnat devait s'arrêter maintenant, eh ben l'Union Berlin serait en Ligue des Champions quoi. C'est incroyable, les gars, c'est incroyable, c'est incroyable. De repas, calme-toi. Oui. Bah non, c'est encore les 4 clubs en Bundesliga. Oui, bah il y a Dortmund qui est devant. Hein. Dortmund Non. Au classement, l'Union Berlin est premier. Et quatrième, pardon. Oui. Mais non. Et cinquième. Si. Mais ils sont quatrième à la différence de but avec un but en plus. Mais non. Non, il y a un point de plus pour Dortmund. T'as un point de Dortmund n'a plus pas pour perdu. Dortmund et Leverkusen. Ouais, Dortmund n'a pas perdu. Dortmund a fait match nul. Bah donc, moi sur mon classement j'ai l'Union Berlin quatrième. Alors, t'es encore sur un site porno. Je t'ai dit. Voilà, on t'a dit les classements de foot, faut pas les regarder sur YouPorn. Faut regarder sur les pages qui te donnent des vrais classements, Charlie. Bah oui, c'est ce que je vous dis. Oh là là. Non mais pour moi Alors, ils sont à bon cinquième là. Mais attendez. Donc là vous voyez Dortmund avec combien de points? 29. Ok, d'accord, bah ouais, Eurosport, ils ont un problème alors. Oui, bah voilà, tu regardes sur Eurosport aussi. Bah oui, je suis sur Eurosport. On t'a dit d'arrêter les sites de boules. Arrête. Non, mais bref, ça change rien que l'Union Berlin, ils sont en train de talonner les gros du championnat, alors que c'est un promu. Et ils ont battu Leverkusen à domicile. Leverkusen qui est dans la course au titre, soi-disant. On se demande maintenant, ils sont dans quelle course? Parce que là, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, j'adore ces genres de petites histoires où des clubs venus de nulle part arrivent à faire leur trou. Mais là, l'Union Berlin, c'est incroyable. Je vais pas rafraîchir Charlie, au contraire, il a raison quand il dit c'est un vent nouveau. Ça fait du bien d'avoir des clubs comme ça. Bah là, on est tous d'accord sur ça, parce que moi c'était mon coup de cœur du week-end. Ça fait du bien. Beau. C'est beau, même je trouvais que Leverkusen aussi qui revenait et tout ça, je trouvais ça sympa parce que ça changeait un peu du Bayern Dortmund qu'on avait depuis quelques années. Donc je trouve ça sympa, ça donne un vent de fraîcheur. Après de là jouer à la Ligue des Champions, ils le feront pas, ils feront pas la Ligue des Champions. Alors j'espère franchement de tout cœur qu'ils y arrivent parce que l'histoire est belle. Mais maintenant les clubs vont les attendre. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant le plus dur commence, donc à chaque fois ça commence comme ça par un vent de fraîcheur, et puis petit à petit tout ça.
Et puis là, on n'est qu'à 16 matchs joués. Mais oui, ça fait du bien pour un vent de fraîcheur. Après, là, le plus dur reste à faire. Et je pense même pas qu'ils se qualifieront en Europe. Parce que, dommage d'ailleurs, parce que c'est une très belle équipe à avoir joué. Et quel plaisir de les voir marquer à la 88 ou 89e contre les Leverkusen. Contre les Leverkusen, c'est ça. Mais je pense pas qu'ils aillent jusque-là. Mais oui, 2 défaites en 16 matchs pour un promu. Je pense que c'est très très rare et ça fait, et comme tu l'as dit très bien, ça fait vraiment du bien à cette Bundesliga qui est vachement attrayante. Je connais plein d'équipes qui devraient prendre exemple sur ce genre d'équipe. Marseille. non, voilà, après c'est voilà, comme tu dis, à voir où va s'arrêter la petite histoire. Mais dans tous les cas, je pense que pour ce club, voilà. Je dirais pas non plus quoi qu'il leur arrive, parce que s'ils finissent au-delà de la 10e place, ce sera un peu un échec vu le début de saison. Mais je pense que voilà, quoi qu'il leur arrive cette saison, tant qu'ils sont encore dans les 8 premiers, ce sera. Ah ouais, non, mais même pour eux, voilà, ça aurait été une super histoire à raconter, ça, une super saison, ça aurait été vraiment, voilà. Et après, le plus dur commenceront après aussi la saison suivante, exactement, de se maintenir, exactement, parce que. Moi personnellement, je les connaissais pas avant cette année. Je connaissais même pas, allez, je dirais 10% de leurs joueurs et encore. Et c'est comme ça, et c'est ça qui est super à avoir joué. Ça arrive quand même. Ouais, ça arrive pas aussi loin que ça, du style des beaux promus qui font des très belles premières parties de saison. Ça arrive assez souvent, mais pas à ce rythme-là. 2 défaites en 16 matchs, c'est juste incroyable. Et le niveau, et ça fait du bien parce qu'on avait aussi Mönchengladbach, tu vois, qui est aussi, alors qui est un ancien de la Bundesliga, mais qui, tu vois, qui donne aussi un nouvel esprit de jeu, esprit de jeu. Ouais, c'est vraiment sympa. Moi, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire que les 10 premiers à peu près de cette Bundesliga, clairement, c'est des équipes qui sont super attractives sur le plan de jeu. Que ce soit Stuttgart, que ce soit Mönchengladbach, que ce soit l'Eintracht Francfort, que ce soit Wolfsburg, l'Union Berlin, tout, les 4 d'en haut, on les connaît, mais tout cela, pour moi, ils font un travail qui est franchement louable. Honnêtement, tu regardes leur match, c'est super, c'est fort. Après, je sais pas si on va comparer, mais moi j'ai préféré regarder le championnat allemand que anglais ce week-end. Ah, moi clairement, oui, moi aussi. Ouais. Après la différence, voilà, c'est moi je trouve le championnat allemand, ça a toujours été un championnat attrayant avec beaucoup de buts dans beaucoup de matchs. Mais c'est vrai que cette année, il y a un parfum différent. Ouais, voilà, alors on me dira hors le fait qu'il n'y ait pas de supporters ou autre, mais par exemple les Leverkusen, ils ont quand même perdu Havertz l'été dernier, donc on se demandait tous ce qui allait se passer. Dortmund, ils ont mal commencé et là petit à petit on a l'impression qu'ils reviennent un petit peu à autre chose. Leipzig, on se demandait s'ils allaient pouvoir capitaliser après le Final Four. Wolfsburg, ça faisait des années qu'on les avait pas vus à ce niveau. Et Francfort, tiens, mention spéciale aussi à Francfort parce que Luka Jovic qui revient du Real, premier match doublé. Bon, on commence à se demander si le problème c'est pas le Real du coup. Alors pour la stat, juste pour que vous soyez au courant, Luka Jovic c'est 2 buts en 32 matchs au Real de Madrid et c'est 2 buts en 30 minutes en 30 minutes à l'Eintracht Francfort. Donc c'est pour donner un ordre d'idée aux gens. Non, voilà, c'est quelque chose. Alors après, voilà, moi ce que je trouve dommage sur cette saison en tout cas jusqu'à présent sur cette saison de Bundesliga, c'est malgré tout, encore et toujours, de voir le Bayern premier, alors qu'ils ont des problèmes défensifs monstrueux. Qu'ils ont franchement, c'est. Ouais, mais leurs problèmes défensifs sont largement compensés par leur attaque aussi. C'est ce que j'allais dire. Cette attaque, elle a trop d'expérience et elle a trop de force pour ne pas combler les défauts défensifs qu'ils ont en fait. C'est clairement ça, mais c'est dommage parce que voilà, c'est encore une fois contre Fribourg ce week-end.
ils sont à 2 doigts de faire match nul sur la fin de match, avec une barre transversale, miraculeuse. Mais c'est pas possible. Je peux pas. En fait, c'est ça le problème de ce championnat, c'est que même le Bayern même avec des problèmes défensifs monstrueux, parce que là franchement, ils deviennent de plus en plus gros, journée après journée, ils deviennent de plus en plus gros. Et ils sont toujours premiers avec un petit matelas d'avance. Et ça, c'est incroyable. Et c'est ça qui nuit. C'est ça qui nuit à, je trouve, à une plus grosse expansion encore de ce championnat. Mais le Lewandowski Müller, c'est juste trop fort. Bah oui, mais bon, au bout d'un moment, t'as vu. Je suis désolé, mais non mais les gars, défensivement, c'est aberrant. Même, alors Neuer, je peux pas le blâmer parce qu'il peut pas tout faire. Au bout d'un moment, quand il fait déjà 2-3 arrêts par match et qu'au bout du 4e, 5e, il prend des buts, on peut pas. Ça reste un gardien, ça reste un humain. Mais défensivement. Les Pavard à la balle, les Jérôme Boateng, les Sudeux, non mais elle est où cette défense qui l'année dernière soi-disant était l'une des meilleures d'Europe? Elle est où? C'est aberrant. Là ça devient aberrant. Encore ce week-end contre Fribourg, le 2-1 il est chanceux. C'est un 2-1 chanceux. Mais le travail est fait. C'est ça les champions aussi, c'est que tu vois, ils galèrent, mais ils gagnent. Ouais, c'est exactement ça. Mais voilà, moi je trouve ça dommage. Aujourd'hui, je trouve ça dommage de voir le Bayern premier avec 3 ou 4 points, enfin 4 ou 5 points d'avance sur Leipzig. C'est dommage. C'est dommage parce que voilà, pour moi, ils méritent pas. Alors après, on me dira, c'est pas de leur faute, hein. C'est pas eux qui demandent aux autres d'aller faire des matchs nuls ou de pas gagner. Mais voilà quoi. J'espère qu'ils continuent de gagner. Ils ont perdu ils ont perdu il y a 2 matchs de cela, mais bon. Voilà. Non, c'est trop. Voilà, quand je vois déjà leur match contre Mönchengladbach, voilà, moi je suis content. Pas parce que j'aime pas le Bayern, mais être champion avec une défense pareille, franchement, ça fait mal au cœur. Je pense que ça ferait mal au cœur de les voir champions. Honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'ils le fassent. Bah oui, parce que bon, ils ont pas trop de concurrence. Parce que ça reste le Bayern, ça reste trop fort offensivement en fait. Et quand l'année prochaine ils vont ramener Upamecano et que là ils auront une défense ultra imperméable. Et que là on se dira fallait les prendre l'année dernière. Voilà, c'est toujours comme ça. Ouais. Que c'est dommage. Mais voilà. Donc, après ils ont fait le travail. Ton constat du week-end, c'est l'Union Berlin, j'adore. Et Bayern, putain, ils continuent de gagner quoi. C'est ça. Oui, mais ils s'en sortent toujours au bout d'un moment. C'est chiant. Ils s'en sortent toujours quoi. Non, mais sinon après oui. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Dortmund, on les reconnaît à peine. Franchement, du mal. Moi, si j'avais des flop top, parce qu'on n'en a pas fait aujourd'hui, mais si j'avais des flop top à donner, mon flop, ça aurait été Dortmund. Parce que clairement, là, t'as vu une attaque du Dortmund qui n'existait pas. Le but, il vient de Meunier. Alors que t'as des Haaland, t'as des gros joueurs qui sont sur le terrain, mais qui font pas les différences. Haaland, je suis même pas sûr de combien de ballons il a touché, mais à mon souvenir, il en a pas touché des masses. Mais parce qu'il y a un truc qui ne va plus. Avec, en tout cas, sur cette saison, il y a un truc qui ne fonctionne pas à Dortmund. Peut-être certains choix de joueurs, peut-être l'animation, mais il y a un truc qui ne fonctionne plus. Ouais. Et du coup, voilà, c'est malheureusement aujourd'hui, le fait est que leur classement reflète leur niveau de jeu. Voilà, c'est donc il y a un truc qui fonctionne pas. Ils auraient pu être pire au classement vu leur niveau de jeu, comme tu dis. Exactement. Ouais. Donc le 1-1 contre Mayence aujourd'hui, c'est pas étonnant. Mayence qui est quand même 18e, hein. Voilà. Donc bon, c'est malheureusement c'est pas étonnant. Que Dortmund, là pour cette saison, oui, le vrai contender du Bayern, c'est Leipzig. Après, ils sont tombés sur un super Wolfsburg ce week-end. Donc, ouais. Mais Wolfsburg, ça joue. Hein. Ça vraiment, ça joue. Et Leipzig, par contre, a vraiment la tête. Alors, j'allais dire la tête du champion, je vais dire la tête du dauphin. Mais moi, quand j'ai vu un joueur comme Nkunku rentrer, c'est-à-dire que Leipzig c'est vraiment, on va dire, pas mal en point, mais galère. Il y avait 2-1 à la mi-temps. Ouais. Et ils ont fait rentrer Nkunku, ça a changé la physionomie du match. C'est-à-dire que là, normalement, c'était Leipzig qui aurait dû le remporter 3-4, voire 5-2. S'ils n'avaient pas été un peu maladroits. Ouais, ils ont été maladroits sur la fin.
mais ils auraient mérité de remporter le match. Et franchement, Leipzig, c'est une belle tête de dauphin. Nkunku, quand il est rentré, tu voyais qu'il apportait plus de folie dans le jeu et plus de créativité. Mais physiquement, c'était pas le même que contre le PSG, qu'avec le PSG. Hein. C'est physiquement, c'est pas la même chose. Ça fait 2 saisons où c'est pas le même, hein, c'est clair. Non, mais là, il est vraiment, c'est vraiment le boss, quoi. C'est vraiment, il a fait changer le match. Ce changement-là, à la mi-temps, a fait changer la physionomie du match. Et franchement, Leipzig a une belle tête de dauphin et j'espère qu'ils resteront devant Dortmund. J'espère aussi. Et que s'ils peuvent encore contrarier un peu le Bayern avec ce serait sympa. En mars-avril, ça serait bien. Ouais, ce serait cool, parce que bon, sinon, voilà quoi. C'est ça le problème, on s'ennuie là-bas, on s'ennuie. En Bundesliga, on s'ennuie. Mais moi, j'ai préféré quand même regarder, comme disait David, j'ai préféré quand même regarder les matchs de Bundesliga ce week-end que les matchs de Première Ligue. Ouais. Bah, en même temps, en Première Ligue, le problème de la Bundesliga, c'est que bon, le Bayern a des problèmes défensifs. Mais c'est un championnat qui est tourné vers l'attaque. Mais il y a un semblant de défense. Mais en Première Ligue, il n'y a pas un semblant de défense. Et la défense n'existe pas là-bas. Ils savent pas faire. Donc c'est sûr que c'est plus plaisant. Ouais. Puis bon, franchement, quel ennui ce United-Liverpool, franchement. Oh là là. Du coup, tu veux qu'on parle du Chelsea-Fulham parce que le Chelsea il a été violent. Ils s'en sortent parce qu'ils finissent à 10 à la fin de la première mi-temps. C'est ce que j'allais dire. Je vais vous proposer, on bouge direct sur la Première Ligue et on va parler de ce Chelsea-Fulham. Alors, on va des 2 matchs même, du Liverpool-Man U et du Chelsea-Fulham, qui ont été 2 matchs pour moi ennuyants, mais ennuyants de fou. Chelsea s'en sort bien, comme tu dis, parce que justement, Chelsea s'en sort fortement. Alors, il dominait. Alors, pour moi, Fulham a eu plusieurs occasions en début de match, d'accord ? Et ce qui mine leur début de match, c'est cette expulsion, tu vois. Alors, l'expulsion est totalement méritée. Robinson, il pète un câble. En plus, le joueur de Chelsea, il est même pas, il est pas dangereux, il est rien, il est sur un côté et tout ça. Il était dans aucune action de jeu. Et d'ailleurs, heureusement qu'il le touche pas trop, parce qu'il dit qu'il le touche pas, mais il le touche, le mec, il le tue, il l'ampute sur place. Clairement, donc, parce que les pieds étaient levés, il y avait tout. À Fulham, j'ai bien aimé. Par contre, il y avait Reed. Reed, j'ai beaucoup aimé. Et une vieille connaissance qui est Anguissa. Anguissa et Reed. Il fait une super saison. Voilà, on parle pas beaucoup de Fulham parce que c'est vraiment une équipe qui a du mal. Mais Anguissa et Reed, ils auraient pu faire la différence en fin de première mi-temps. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Cavallero aussi. Voilà, mais après, Chelsea a dominé même avant. Mais alors là, le fait qu'ils finissent à 10, mais ils dominaient, mais voilà, c'était un peu stérile, donc voilà, et puis voilà, après, ils ont fini à 10. Donc bon. Moi je vais éviter de parler sur Chelsea parce que bon, Lampard en ce moment, voilà quoi, il fait de la merde. Il fait de la merde et en plus il vient demander encore à recruter des joueurs. Donc non, je vais éviter de l'ouvrir sur Chelsea parce que c'est laborieux. Avec un effectif pareil, avec les investissements qui ont été faits, c'est ultra laborieux. Timo Werner, c'est l'ombre de lui-même. Kai Havertz, on comprend c'est l'ombre. Alors, c'est même plus l'ombre de lui-même. C'est que Kai Havertz, il a pas joué du tout. Hein. Oui, il a pas joué. Ah oui, non, mais oui, normal qu'il joue pas. Quand il joue, comme tu dis, Charlie, ce qui me choque, c'est que t'as Giroud qui, il est contraint de mettre Giroud titulaire parce que tout simplement, des gars comme Werner, comme Abraham, etc., ils font plus le taf en fait. Mais parce que déjà, c'est ça qui fait peur. Et c'est ça qui fait peur. Parce que déjà c'est pareil. Alors moi, honnêtement, dès le début, j'ai pas compris pourquoi tu vas chercher Timo Werner si c'est pour le faire jouer sur le côté. Parce que là, franchement, là, concrètement, je suis Timo Werner. Limite, je regrette de pas être allé à Liverpool. Clairement. Parce que à Liverpool, Werner, il aurait joué dans l'axe. Ouais. Dans l'axe, à la place de Firmino. Parce que bon, Salah et Mané, tu les bougeais pas. Mais je ne comprends. Alors après, le joueur se plaint pas parce que lui, il peut jouer aussi sur le côté. Mais pour moi, Werner, il devait jouer dans l'axe. Et il devait être. La rotation aurait dû être Werner. Werner, en tout cas à Leipzig, il l'a été. Donc, même si c'est vrai qu'à Leipzig, par moment sur le côté, il a été super efficace. Mais c'est l'ombre de lui-même. L'occasion qu'il rate sur la fin de match quand il arrive tout seul face au gardien. Presque tout seul en contre-attaque et qui la met sur le côté, ça c'est typiquement le genre d'action qui finissait dans les buts quand il était en Allemagne. Donc voilà, je comprends pas ce qui se passe à Chelsea. On parle pas mercato, mais ils vont nous vendre à Milan Fikayo Tomori. Ils vont nous prêter avec option d'achat
Pour la petite histoire, l'option d'achat, le prêt, il est de 1 million avec une option d'achat à 29 millions. C'est ce que j'allais dire. 30 en théorie, option d'achat. Voilà, en théorie, ça veut dire que si le Tomori, il est bon et que si Milan atteint la Ligue des Champions, le Tomori, on l'achète. Ouais. Quand tu vois Rudiger en défense, Rudiger, je suis désolé, et Tomori, il a ses chances. Je vois pas pourquoi tu vends Tomori pour garder Rudiger. Donc parce qu'ils se disent que c'est assez. Ils ont Thiago Silva, ils ont Rudiger. Je sais pas ce qui se passe à Chelsea, mais j'ai l'impression que Lampard il joue avec son poste. Alors j'ai l'impression qu'il joue clairement avec son poste. Franchement, moi j'aime beaucoup le club de Chelsea, mais clairement, moi je comprends pas ce qui se passe cette saison, sachant que sur le papier, t'as une équipe qui arrache. Non, et puis même, le début de saison, il était prometteur, il était bon le début de saison. Ouais. Mais là, c'est comme Tottenham. Un bon début de saison et boum, on s'effondre. Ouais. Mais bon, après voilà, on va voir comment ça va continuer, hein, mais clairement, ouais, Chelsea là, c'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, c'est pas possible. Chelsea gagne son match là où Man United, quand il joue Liverpool, moi je m'attendais à un match qui se terminerait avec quand même quelques buts. Là, Charlie, les défenses sont bien gérées là, non? T'as un néant mais total. T'as un néant total. Non, mais... absence de but, absence de jeu, et pour moi il y avait rien sur ce match. Hein. Franchement, moi j'ai trouvé Liverpool quand même pas mal. Moi. Liverpool, pour moi il reste un cran au-dessus en termes de jeu, mais Manu qui est leader de Première Ligue, Liverpool qui quand même c'est Liverpool, tu vois. Moi, honnêtement, je m'attendais à un meilleur match que ça. Et pour moi, le match... Des deux. Ah, des deux, ok. Ouais. Moi, le match, il n'a pas répondu à mes attentes. Clairement, c'est ce genre de match qui fait la différence de pourquoi je vais regarder tel championnat plutôt qu'un autre championnat, tu vois. Bah ouais, tu te dis vu la qualité qu'il y a sur le terrain, tu te dis il va y avoir du spectacle. Et alors hormis le 0-0, il y a eu quand même pas mal d'occasions, mais c'était pas le choc attendu. Voilà, le choc attendu. C'était pas le choc attendu. Moi, je suis pas étonné parce que cette saison Liverpool. Pour moi, dès le début, c'était eux l'outsider de ce match, vu la qualité, vu les errements défensifs que malheureusement ils payent via les blessures. Et en vrai, United, Solskjaer, dans les gros matchs, jusqu'à présent, je l'ai rarement vu jouer la victoire. Ouais. Donc en soi, moi, ce résultat-là, il m'étonne pas en fait. Il m'étonne pas. Après, la qualité du match, c'est un gros match de Première Ligue, quoi, comme d'habitude. Moi, c'est pas le nul qui m'étonne, moi. Moi, le nul, je pourrais m'y attendre. Je m'attendais limite à un nul franchement, à part rarement quand sur des matchs face à City ou des fois des blowouts comme Tottenham United en début de saison, ils se prennent 6-1. Honnêtement, ou à part quand tout le monde affronte Arsenal, parce qu'Arsenal c'est la cata. Concrètement, les gars, il y a une cata dans chaque championnat. Bien sûr. Non, mais la catin des gros clubs en Première Ligue, ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Honnêtement, moi, je suis pas emballé. Hein. Je vous dis, ça m'emballe pas la Première Ligue. Les gros matchs, c'est soit une équipe qui déjoue totalement, donc c'est soit une équipe en forme qui rencontre une équipe qui n'est plus en forme, genre City-Chelsea, il y a quelques semaines. Mais voir les deux équipes en forme, c'est devenu rare. Donc, je suis pas étonné, quoi. Un résultat qui conforte tout le monde, même si effectivement Liverpool du coup perd du terrain et se retrouve derrière Leicester et City. Mais voilà, United, ils gardent leurs 2 points d'avance. C'est ce que j'allais dire, c'est plus United qui fait la bonne opération, mais bon, après. Moi, je suis pas étonné, hein. Encore une fois, la Ligue. Allô? Il y a quelqu'un? David, c'est la première. Je vous avais perdu. Non, je vous avais perdu. Ok. Mais la Première Ligue, voilà quoi. C'est ce que ce match reflète la Première Ligue aujourd'hui. C'est comme ça. S'il n'y a pas une des deux équipes qui déjoue totalement, on se retrouve dans des matchs insipides où genre il y a rien. Voilà.
À part ça, moi, je l'ai jamais cité dans mes tops et tout ça, mais Leicester, je pensais pas qu'ils allaient se maintenir aussi haut, donc je veux juste souligner ça. Alors Parce moi que pour là moi, c'était mon top ouais. de cette Pardon. de cette journée. C'était entre guillemets un petit choc, parce que Southampton aussi, c'est un peu l'équipe surprise de la première partie de saison qui est en première partie de tableau. Mais le fait qu'il les batte tranquillement 2-0, Ouais. ça les place à 35 points en même titre que City. Et ils sont passés devant Liverpool. Enfin, je m'attendais pas à 18 journées les voir ici, moi. Ouais. Je sais que t'es pas sûr. Un peu surpris. Et après, avec un tel niveau. Non, après, ce qui fait la différence à Leicester, c'est toujours le même. Toujours le même. Un certain numéro 9. Même s'il a pas marqué ce week-end, ce mec, il est trop fort. Il est juste trop fort. C'est incroyable. C'est lui qui fait. Il fait pas tout, hein. Mais voilà, il était là quand ils ont gagné le titre. Et moi, je pense que voilà, Leicester, le gros chantier pour moi, Leicester aujourd'hui, c'est commencer à se dire, vous savez qu'un jour, on va devoir jouer sans lui. Parce que il est intenable. Il est intenable. Dans la lignée des grands attaquants du championnat anglais, le pur numéro 9 qui te fait chier en tant que défenseur. Il est trop fort. Mais je trouve ça bien qu'ils soient encore à Leicester et que pas un club, tu vois, ait pris Il y en a beaucoup qui voulaient le choper quand il a explosé. Sauf que Leicester a tout fait pour le garder et ils ont bien fait. Et c'est comme, on en parlera peut-être, c'est comme Tottenham et Harry Kane. Harry Kane ce week-end, encore une fois, bah voilà, super match. Parce et comme d'hab sur une superbe passe de Son. Voilà, et ces deux attaquants-là, pour moi, ils reflètent leur équipe. C'est deux mecs qui te font chier quand t'es défenseur, t'as pas envie de tomber sur eux, parce qu'ils sont forts, Et en même temps, Tottenham, ils jouaient contre la catin de l'Angleterre. Parce que ouais, non mais après, bah voilà quoi, il fallait prendre le match quand même, hein, Sheffield. Non, je rigole, c'était pour utiliser ton terme. Ils font ce qu'ils peuvent chez Sheffield, hein, mais voilà, oui, Tottenham a pris ce match. Mais voilà, pour moi, voilà, Leicester, c'est Jamie Vardy. Mais en tout cas, grâce à ces résultats, ça nous laisse une grosse deuxième partie de saison où c'est vachement serré. C'est un des championnats où il y a vraiment beaucoup d'équipes en peu de points et après, peu de points de différence. C'est ce que les gens aiment. C'est ce que les gens aiment avec la Première Ligue. C'est ce pourquoi on regarde la Première Ligue. Mais voilà, chaque année, c'est un championnat qui reste ouvert avec 3-4 équipes, sauf l'année dernière où effectivement Liverpool a vraiment écrasé son sujet comme rarement ça a été fait. Je crois que la dernière fois que le championnat était autant écrasé, c'était les Invincibles en 2004. Et voilà, il y a toujours parce qu'il y a toujours au moins il y a toujours 4 équipes et puis vers mars avril 2 équipes. C'est le championnat anglais. Mais voilà, après en termes de jeu, désolé hein, mais voilà, faut pas se leurrer, c'est un championnat pour moi qui est surcoté en termes de jeu. En termes de spectacle, ouais, c'est bien, mais en termes de jeu, bah c'est surcoté. Mais c'est surtout que vis-à-vis de ce que donnent les autres championnats, c'est ça aussi qui te fait dire ça. C'est que quand tu regardes la Bundesliga, la Serie A, surtout la Bundesliga et la Serie A cette année. L'Allemagne a beaucoup gagné en visibilité grâce au confinement, parce que c'est un des pays qui a repris le pays qui a repris le premier à huis clos et tout ça. Et on était tellement tous en manque de foot qu'on s'est tous intéressés à la Bundesliga, quoi. Et voilà. Et franchement, ils ont su avoir beaucoup plus de visibilité peut-être qu'avant. C'est vrai qu'avant, nous, c'était plutôt, en tant que Français, c'était plutôt l'Angleterre ou l'Espagne, qui étaient vraiment des modèles, que c'était intéressant à suivre. Et franchement, la Bundesliga, par rapport à la Liga, moi, je la trouve beaucoup plus attractive. Par rapport à la Première Ligue, peut-être pas encore, mais franchement, c'est par rapport à ce week-end, j'ai pris plus de plaisir à regarder la Bundesliga que la Première Ligue. Ouais, après voilà, c'est un championnat avec des spécificités. Voilà, parce que bon, je parle beaucoup du niveau défensif en Angleterre. Bon, celui de l'Allemagne, il y a encore des trucs à faire aussi. Défensivement, hein, c'est pas non plus top, mais c'est vrai que c'est un championnat, je dirais, beaucoup plus homogène. Ou même, du coup, les équipes qui sont un peu moins bien classées, sauf Schalke cette saison, parce que bon, Schalke, voilà quoi. Mais c'est des équipes joueuses. Il y a toujours du jeu en fait en Bundesliga. Peu importe qui tu es, il y a toujours du jeu et c'est rare que ça ferme le jeu. En Première Ligue, on a plus l'impression en fait que c'est subi.
C'est subi parce que bah oui, tu te fais écraser parce que l'équipe en face elle a des meilleurs joueurs quoi, tout simplement. Donc il n'y a pas de vraie philosophie quoi. Ouais. Après bon, je suis peut-être un peu dur avec la première ligue, mais voilà. Quoi. Non, mais là cette année, on peut être un peu dur avec eux parce que ça a toujours été le championnat un peu plus médiatisé, un peu plus le championnat qu'il faut regarder, là où les stars sont, blablabli, blablabla. Sauf que cette année, moi je préfère largement regarder la Série A, la Bundesliga que la Première Ligue. C'est sûr que rien que ce week-end, quand on voit un Inter-Juve qui se finit en 2-0, alors vous me direz que c'est 2-0, mais avec le jeu qu'a proposé l'Inter, plutôt que du coup le United-Liverpool, bah oui, j'ai aussi préféré. Voilà, t'as pris un exemple idéal. Ou comme on l'a dit tout à l'heure, bah, le Leipzig-Wolfsburg, j'ai préféré aussi le Leipzig-Wolfsburg au United-Liverpool. Et c'est ça qui... Et quelque part, comme tu disais David tout à l'heure, avec les 1 milliard que va recevoir la Serie A, c'est ça en fait qui peu à peu, grâce à la Première Ligue, peu à peu en fait est en train de faire monter les championnats. Parce qu'on se dit, si un championnat comme la Première Ligue, où on est capable de voir des 0-0 entre deux grosses équipes, bah on paye 1 milliard... Qu'est-ce qui se passe quand tu vas en Serie A et que tu vois l'Atalanta qui colle des 6-0, des Lazio Rome qui se finissent en 3-0? Bah oui, bah tu te dis bah ouais, peut-être que si ce championnat aussi il vaut 1 milliard. Voilà, tout simplement. Ce que la Ligue 1 n'a pas pris le temps de faire. Voilà, et peut-être qu'il y aura peut-être moins de gros transferts vers l'Angleterre, même s'il y en aura toujours, mais avec l'histoire du Covid et tout ça, ils vont peut-être y regarder à 2 fois avant de donner des transferts à gros millions quoi. Plus que le Covid, ce qui va ralentir les Anglais pour les transferts maintenant, c'est le Brexit. C'est ce que j'allais dire. Parce que déjà, sachez qu'à cause du Brexit, pour ceux qui sont pas au courant, les Anglais ne peuvent plus recruter de joueurs n'ayant pas 18 ans. Donc c'est déjà, c'est à cause des droits du travail, tous ces bails comme exactement. Ça, donc voilà, déjà ça va mettre un peu de plomb dans l'aile. Et après, peut-être qu'effectivement pour les équipes de jeunes, ça fera du bien et peut-être que on va pouvoir retrouver aussi des jeunes anglais à fort potentiel et peut-être qu'on va pouvoir leur donner leur chance quoi. Après, comme ils ont expliqué, parce que maintenant en fait il faudra, pour ceux qui sont pas au courant, il faudra un permis de travail. Donc en fait quand un club anglais va acheter un joueur, dans le processus d'achat, il faudra du coup demander aux autorités un permis de travail. Forcément, ce permis de travail-là, il va être soumis à certains critères, selon l'âge, selon la notoriété du joueur ou autre. Donc pour des gros joueurs, il y aura toujours forcément un permis de travail facilement recevable. Mais voilà, pour des transferts, par exemple, on parlait de Zambo Anguissa tout à l'heure, pour un joueur comme lui, bah, les permis de travail, il va être beaucoup plus compliqué à avoir. Donc rien que ça va commencer à freiner les Anglais. Puis voilà, il faudra peut-être demander un visa pour des ressortissants européens ou autres. Donc oui, forcément que faudra s'attendre à avoir des joueurs qui partiront plus vers la Serie A, la Liga ou la Bundesliga, plutôt que la Première Ligue. Voilà. Écoute, moi je pense que c'est tout bénef, hein. Ça va redynamiser un peu le foot européen. Et puis pour la Ligue des Champions fermée qui arrive, auquel Milan va participer, ce sera mieux encore. Ce sera encore mieux. C'est ça. Bon les gars. Mais non, mais après voilà, il y a la Première Ligue. Enfin, on est tous déçus, mais bon, il y a eu un beau West Brom ou Wolverhampton qui s'est fini en 2-3 pour West Brom. Hein. C'est ce que j'allais dire. Voilà, si vous avez un match à ajouter, ça serait lequel? Et pour toi, c'est celui-là? Bah non, en vrai, j'aurais plus dit Tottenham parce qu'ils ont maîtrisé leur sujet de A à Z et il fallait qu'ils gagnent parce qu'en ce moment ils gagnaient plus trop. Donc moi c'était le match. Bon bah moi s'il met ça, moi je mets City parce qu'ils ont dominé leur match de A à Z. Voilà. Je rigole. Contre Crystal Palace parce qu'il y a des équipes qui font 0-0 contre Crystal Palace. Mais Manchester City eux ont réussi à pouvoir gagner facilement même si on les attendait et ils ont, grâce au choc de Liverpool-Manchester, ils ont réussi à bien se replacer. Mais mon chouchou du week-end, mais je te le laisse André, ça reste quand même, c'est pour toi. Ça a été le même que moi? Parce que moi, c'est West Brom Wolves. Hein. Ah non, sinon c'était Leicester. Ah, toi c'était Leicester? Moi c'était West Brom Wolves. Je pensais que tu allais dire Leicester, c'est pour ça que j'ai choisi City après. Non, moi franchement, le match de West Brom contre Wolves, j'ai adoré le match.
franchement, il y avait beaucoup de choses qui se passaient sur le terrain. Il y a eu une domination, puis un retour au score. Et franchement, c'est ce qu'on aime voir dans les matchs de foot. C'est ça. Ouais. Après, c'est dommage de devoir attendre un match entre le 14e et le 19e pour voir ça en première ligue. Malheureusement. Surtout un week-end où les deux premiers avant le match s'affrontaient, quoi. Tout à fait. Mais bon, exactement. Voilà, quoi. Vive la première ligue, hein. Ouais. Hein, mais en tout cas, du monde. Voilà, c'est pour te dire à quel point ce week-end était fastidieux en première ligue. Mon top, c'est quand même Wolves West Brom. Après, on en est là. On verra. On en est là. Ouais, voilà. Il y a Arsenal Newcastle ce soir, le 11e contre le 15e. Ça va faire 3-3, ça. Ça va donner. Arsenal qui doit se replacer, tout ça. Ça peut nous donner un 4-3 dantesque, hein. Mais bon, voilà. Exactement. Ah, mais bon, voilà. Voilà, quoi. Au bout d'un moment, la première ligue, faut qu'il se bouge un peu. Voilà. Bon, ben merci bien les gars. Pour le prochain épisode, on se retrouvera pour un petit épisode spécial Mercato où on va parler que ça. Mercato, on va faire nos petites recherches, on va regarder ce qu'on peut trouver pour vous et tout. Et on va vous dire ce qui a été fait et ce qui potentiellement peut être fait avec plus ou moins de sûreté. C'est-à-dire, on va pas vous dire de conneries, on va pas vous envoyer Messi au PSG en hiver. Donc, calmez-vous. Ouais, non. On laisse ça à la chaîne L'équipe. On va chercher, on va faire nos recherches, etc. Et on vous donnera nos petites infos mercato, ce qu'on peut trouver, etc. D'accord ? Sur ce, les gars, bonne continuation et on vous revoit au prochain épisode. Avec plaisir. Ah oui, toujours. Avec Milan qui aura gagné contre Cagliari, qui sera toujours premier. Voilà. C'est tout le mal que je te souhaite, mais n'oublie pas que s'ils perdent, je te charrierai comme jamais. Tu vas rien dire et tu vas rien faire, parce qu'on va rester premier, donc tu diras rien. Mais attends, respecte. Incroyable. Bon, à plus les gars et à plus tout le monde. Salut tout le monde.